Le pré-chaune et leurs trois souhaits. Le pré-chaune vient de l'ancien mot « lutchorpan », qui signifie « petit corps », qui est le nom d'une espèce, créature familière dans les contes populaires irlandais et l'une des mascottes du pays à ce jour. Ils ont généralement l'apparence d'un petit homme barbu, portant une cape et un chapeau de la même couleur verte. La légende raconte que les lutins sont des créatures solitaires et passent la plupart de leur temps à voyager et à cacher des pièces d'or dans le pot d'or au bout de l'arc-en-ciel. Les lutins sont décrits comme des hommes à la barbe rousse portant des chemises vertes. Portent des bottes, portent souvent un chapeau pointu et fument beaucoup. Ce sont des symboles de richesse et de chance. Chaque lutin possède un pot d'or pur caché au pied de l'arc-en-ciel. Si vous avez de la chance, vous pouvez attraper un lutin et il négociera 3 vœux ou beaucoup d'or pour sa vie. Mais faites attention à leurs astuces très astucieuses, car ils peuvent dire quelque chose comme « Va au bout de l'arc-en-ciel pour récupérer mon or », et Dieu sait où se trouve le bout de l'arc-en-ciel. Dans le folklore irlandais, le lutin a été mentionné pour la première fois dans un conte médiéval intitulé Eachtra Fergus mac Letty, l'aventure de Fergusson, fils de Letty. L'histoire raconte que Fergus mac Letty, roi d'Ulster, dormait sur la plage lorsqu'il découvrit qu'il était tiré à l'eau par 3 cuorfon, ancienne orthographe de le pré-chaune. Il s'est réveillé et a arrêté ses ravisseurs. En échange, ils exaucèrent 3 vœux du roi pour les libérer. Le pré-chaune vit généralement seul, avec un travail de cordonnier. Selon M. William Butler Yeats, célèbre poète et dramaturge irlandais de la fin du XIXe début du XXe siècle, la richesse de ces gobelins vient des précieux vases en céramique du temps de guerre qu'ils possédaient. Il existe une légende selon laquelle le pré-chaune descendrait des Tuatha de Danann, une ancienne race de la mythologie irlandaise. Lorsque les Milésiens, ancêtres du peuple irlandais d'aujourd'hui, ont conquis les Tuatha de Danann, les lutins ont été bannis pour vivre sous terre. Bien qu'ils soient des gens si rusés, ils peuvent aussi apporter de la chance, de la richesse et de bonnes récoltes à votre famille, si vous partez souvent la nuit. Un peu de pain et du lait à l'extérieur de la maison pour qu'ils mangent comme Essie McGowan l'a fait dans l'épisode 7 d'American Gods. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.